Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Permettez-moi de vous souhaiter une très heureuse année 2020 à vous tous et à vous toutes. Vous êtes nombreux à avoir déjà laissé un petit commentaire très gentil à mon égard pour me souhaiter la bonne année. Donc vraiment c'est très agréable de vous lire quand c'est des messages comme ça de soutien, de réconfort. Écoutez, moi je vous souhaite vraiment une année fabuleuse pour vous réaliser, pour que votre vie devienne merveilleuse et pleine de lumière. Alors 2020, ça risque quand même d'être une année avec pas mal de chamboulements. Si on s'en réfère au tarot, c'est le double 20 2020. 20 et 20, le 20 c'est la carte du jugement. Donc double jugement, qui dit jugement dernier aussi. Donc voilà, il risque d'y avoir pas mal de choses qui vont devoir être révélées, avouées au grand jour. Le jugement, c'est aussi les morts qui se lèvent, donc les peuples qui peuvent se révolter. C'est l'ange qui sonne de la trompette, donc beaucoup de bruit, beaucoup de tumulte. Donc voilà, à mon avis, ça va être une année quand même qui va ne pas être de tout repos. En tout cas, c'est mon ressenti personnel. Alors le jugement est certes un moment difficile à passer, où chacun doit avouer ses erreurs pour pouvoir avancer, où certains seront condamnés, d'autres acquittés. C'est un peu la phase du grand lavage qui est nécessaire. Alors donc pour notre premier tirage de l'année, on va regarder le mois de janvier d'Emmanuel Macron. Les cartes sont ici, je viens de faire le tirage. On peut déjà regarder le paquet, les indications qu'il nous donne avec ce qui soutient Emmanuel Macron et ce qui va à l'encontre d'Emmanuel Macron. Donc le plus pour Emmanuel Macron, le côté positif, c'est qu'il est engagé à fond dans ce qu'il fait. Donc là, je pense qu'on tourne toujours autour de la réforme qui nous a occupé tout le mois de décembre, le sujet des grèves et de la réforme. Et là, on voit un homme plutôt jeune qui est engagé à fond dans une tâche, qui se concentre. Il se focalise. Donc là, il est vraiment focalisé sur cette réforme. Il veut la faire passer. Il est déterminé ici, ce jeune homme. Il est focalisé sur une tâche. Donc voilà, ce qui est de Macron, c'est que vraiment, effectivement, cette retraite, il la veut, là, il s'y donne à fond. Il travaille dessus à fond. C'est vraiment son sujet du moment. Et ce qui va contre lui, alors là, on a la chute du temple. Chute du temple. Donc là, il y a quelque chose subitement qui est en train de craquer. Alors subitement, je ne sais pas. C'est ce qu'indique la carte quand elle est toute seule. Là, c'est peut-être la situation générale qui est en train finalement de se tendre. Et alors, ce qui est vraiment très marrant, je n'avais même jamais remarqué, c'est que ces deux cartes sont quand même extrêmement symétriques. Elles sont quasiment en miroir. Là, on pourrait voir l'évolution de cette scène avec ce même personnage qui est agenouillé, qui essaye de protéger tant bien que mal ici sa réforme, son action, mais vous voyez que finalement c'est cause perdue, il ne pourra pas l'abriter de tout ce qui est en train de craquer de tous les côtés là. Voilà, donc on va voir maintenant ce que nous réserve le tirage. Alors on a le présent, on a la voie qui mène à la fin du mois, et là on a l'avenir, plutôt la fin du mois, voilà. Alors on y va, on retourne les cartes, c'est marrant, du présent, oui d'accord. Donc la reine de Saba et le frère d'épée. Alors la reine de Saba, c'est la femme de l'empereur, c'est l'impératrice, l'empereur Salomon, donc représentant de Macron. Donc la reine de Saba, c'est l'état d'esprit de Macron un petit peu. Donc c'est une femme qui se demande justement comment elle va pouvoir atteindre son but. Et si vous voulez, pour cela, elle parle de manière un petit peu énigmatique, un petit peu comme Macron qui a l'art de dire un petit peu tout et son contraire, et le fameux « en même temps » de Macron. Bien ça, c'est la reine de Saba quelque part, qui essaye de séduire, elle a séduit le roi Salomon comme ça, par ses manières énigmatiques. Elle représente aussi le désir d'agir et d'entreprendre. Et là, ce frère d'épée, il me fait penser à l'allocution des vœux, des vœux du Nouvel An d'Emmanuel Macron, où il a déclaré qu'il allait, coûte que coûte, mener à terme sa réforme des retraites. Là, si vous voulez, on a quelqu'un qui n'a pas peur de se jeter dans la bataille, mais en fait, il le fait à ses risques et périls. C'est une tête brûlée, il a vraiment très confiance en lui. Je pense qu'il est sincère, Macron, il la veut, cette réforme. Il pense que ça sera bon pour le pays, de son point de vue de banquier de formation. Donc lui, il y croit vraiment. Mais alors là, c'est vraiment quelqu'un d'intrépide, qui n'a pas peur de faire des
des déclarations provocantes. Hein. C'est la provocation, le désir d'agir pour la cause qu'on croit juste, mais c'est au risque de se brûler les ailes, cette carte. Hein. Et là, il a peut-être des conseillers à côté de lui, d'ailleurs, qui lui disent de tempérer un peu ses propos. Alors, on passe à l'évolution pendant ce mois. Saras et le 7 de pierre. Alors, c'est marrant parce que ces cartes portent peu ou prou la même idée, hein, l'idée d'immobilisme, de quelque chose qui stagne. Hein. Saras, c'est quelque chose qui est suspendu hors du temps. Hein. C'est la carte arcane majeure 14 du tarot, autrement dit la tempérance. Donc on essaye d'adoucir un petit peu les choses. La tempérance, pour moi, ça m'évoque aussi la circulation, la fluidité. Voilà, ramener la fluidité dans le pays par rapport aux grèves, au transport. Donc il y a de ça. Mais alors ce désir quand même, ici on a vraiment quelqu'un qui est perdu. Hein. Il est perdu dans un bois et il ne voit pas le chemin pour sortir. Là, de tous les côtés qu'il se tourne, il n'y a que du noir. Donc cet homme, il est isolé là. Il n'a aucune personne autour de lui pour l'aider. Il est complètement seul. Donc je dirais quand même qu'avec Saras, Macron va essayer de calmer un petit peu le jeu. Hein. Il va adoucir son discours. Hein. Voilà, là on est dans quelque chose de très calme ici, de très éthéré. C'est un endroit apaisé, Saras, où on se repose. Mais là, on a quand même l'égarement, on a l'idée de tourner en rond sans trouver d'issue. On a l'idée d'échec. Donc en fait, j'ai pas l'impression que ces concessions ici, elles vont vraiment porter leurs fruits. On va voir l'issue du mois. Ah oui, oulala. Ah oui, oh là là. Alors là, ça a vraiment l'air d'être un mois catastrophique pour Macron. Hein. Entre la chute du temple qui est ici, l'impétuosité, enfin se lancer comme ça en se croyant plus fort que tout le monde, l'égarement. Et alors ici, là on a une carte qui nous parle de défaite, de plan contrarié. Hein, autrement dit, sa réforme, eh bien, là, elle a vraiment du plomb dans l'aile. Ce sont des mauvaises décisions ici. C'est quelqu'un qui est diffamé, voilà, qui a une très mauvaise réputation publique. Donc à mon avis, il va en prendre un coup dans les sondages. Et alors là, eh bien, c'est la même idée qu'ici, l'égarement, mais alors là, c'est un égarement confiné. C'est quelqu'un qui perd un peu le moral ici, qui est désespéré, penché sur son bureau de travail. Voilà, il stagne. Il est amer, il fait face à des problèmes qu'il ne sait pas résoudre. Hein, c'est la léthargie, le mot-clé de cette carte, souvent. Donc oui, là vraiment un mois de janvier très très compliqué pour Emmanuel Macron, hein, qui ne sait plus trop où il en est. Hein, là on voit vraiment qu'au début du mois, il est déterminé, il veut en finir avec les grèves, avec la réforme, mais alors tout le reste... ça nous montre vraiment que ça ne va pas être le cas. Il est vraiment loin d'être tiré d'affaire là avec sa réforme, Emmanuel Macron. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu, ce sera très gentil de votre part. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez me soutenir via les liens sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. À très bientôt.